Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Bitwarden. C'est parti! Alors nous avons vu dans une précédente vidéo comment enregistrer ces identifiants et mots de passe qui existent déjà sur des comptes déjà existants. Mais vous allez créer de nouveaux comptes au fur et à mesure que vous utilisez l'informatique et vous abonner à de nouveaux services. Et là, il faudra créer de nouveaux mots de passe. Alors sans l'utilisation d'un gestionnaire, vous êtes obligé de vous rappeler de vos mots de passe. Mais l'avantage du gestionnaire, c'est qu'il va le faire pour vous. Il va mémoriser tous les mots de passe. Vous, le seul mot de passe que vous devez vous souvenir, c'est le mot de passe maître qui vous permet d'ouvrir votre coffre-fort. Alors, je vais vous faire un exemple avec Bitwarden où il y a déjà 2 comptes pour le service Amazon, pour le site internet Amazon. Donc, je vais en créer un 3e. Donc, je me rends sur le site amazon.fr et je vais sur ma page d'inscription, ma page de création de compte. Donc cette opération-là marche quel que soit le site que vous utilisez, pas seulement Amazon. Donc j'arrive dans mon formulaire de création de compte, je tape un nom, donc je vais mettre un nom de test, MESIX, numéro de téléphone portable ou adresse mail. Donc moi je vais renseigner mon adresse mail et le mot de passe. Alors sans gestionnaire, vous devriez créer un mot de passe pour vous en souvenir. Sauf que là, on va utiliser le gestionnaire de mots de passe Bitwarden. Alors comment on fait? Il suffit d'avoir l'extension de navigateur qui est activée, donc votre coffre-fort est ouvert. On le voit avec la couleur bleue de l'extension en haut à droite. Vous cliquez dessus. Et parmi les rubriques qui se trouvent en bas, vous allez sélectionner la rubrique générateur pour créer son mot de passe. Alors par défaut, il vous met un mot de passe selon les réglages qui se trouvent en dessous qu'on va voir un par un. Alors si le mot de passe ne vous convient pas tel quel, vous pouvez en générer un nouveau en cliquant sur le lien juste en dessous. Il va recréer un mot de passe jusqu'à ce que celui qui apparaît vous convienne. Alors c'est pas le fait de s'en rappeler, c'est surtout si vous avez l'impression qu'il n'est pas assez complexe, vous en générez un nouveau. Et une fois qu'il vous convient, vous cliquez sur copier le mot de passe et vous le collez sur la page de création du compte. Donc soit le raccourci clavier CTRL-V, sinon un clic droit, coller. Donc ça, c'est la version simple, sans paramétrer son mot de passe. Maintenant, on va voir les réglages pour créer un mot de passe. Donc, historique des mots de passe, c'est l'historique de tous les mots de passe générés. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, les options. Vous avez 2 possibilités, soit mot de passe, soit phrase de passe. Quoi qu'il arrive, restez en mot de passe parce que phrase de passe est beaucoup moins complexe dans la création du mot de passe. En fait, c'est un ensemble de mots, souvent en anglais, qui sont créés. Vous allez voir, je vais cliquer sur phrase de passe. Vous voyez que c'est des mots les uns après les autres qui existent et il y a certains logiciels de piratage qui vont regarder les dictionnaires. Donc, étant donné que c'est des mots qui existent, il aura plus de chances de trouver ce genre de mot de passe avec des mots plutôt qu'un mot de passe avec des caractères aléatoires. Donc restez toujours en option mot de passe. Et pour ce mot de passe là, vous avez différents paramétrages. Tout d'abord la longueur, c'est le nombre de caractères qui vont composer le mot de passe. Par défaut, les sites aujourd'hui proposent et demandent d'ailleurs 8 caractères minimum. Moi je trouve que 8 ce n'est pas assez suffisant. Je mets toujours 12 voire 14 caractères minimum. Et pour vous, ça n'a pas d'importance parce que de toute manière, vous n'aurez pas besoin de vous en souvenir. C'est le gestionnaire de mots de passe qui va le faire pour vous. Donc, qu'il y ait 20 ou 50 caractères, ça ne vous change rien. C'est Bitwarden qui va le mémoriser. Mais au minimum, mettez 12 ou 14 caractères. Ensuite, il y a les types de caractères qui vont composer ce mot de passe. Vous avez les majuscules, les minuscules, les chiffres et les caractères spéciaux. Activez les 4 qui est beaucoup plus de combinaisons différentes. Surtout au niveau des caractères spéciaux, parce que au niveau des lettres, dans l'alphabet, il y a 26 lettres. Donc 26 majuscules, 26 minuscules, ça fait 52 caractères différents. Sauf que les caractères spéciaux ont beaucoup plus que 52 caractères différents. Donc ça fait beaucoup plus de combinaisons à tester pour un logiciel de piratage, un bot. Et il y a même une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps.
les pirates, généralement, ils abandonnent les tentatives de piratage quand il y a des caractères spéciaux dans les mots de passe. Alors, il faut déjà qu'il y ait un mot de passe qui est assez complexe au niveau du nombre de caractères. Mais à partir du moment qu'ils ont des caractères spéciaux, c'est devenu trop compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de combinaisons à tester. Ensuite, dans les réglages, vous pouvez mettre un nombre minimum de chiffres et de caractères spéciaux. Vous voyez que les chiffres, il faut qu'il y ait 2 chiffres minimum et 4 caractères spéciaux. Alors si je remonte en haut, vous voyez qu'il y a 2 chiffres et 1, 2, 3, 4 caractères spéciaux. Mais je pourrais très bien dire, il me faut au minimum 3 chiffres. Je clique sur la petite flèche et vous voyez que maintenant le nouveau mot de passe possède 3 chiffres minimum. Alors généralement, il vaut mieux mettre plus de caractères spéciaux que de chiffres, parce que les chiffres, il n'y en a que 10 différents, de 0 à 9. Alors que les caractères spéciaux, il y a beaucoup plus de combinaisons. Donc, généralement, les chiffres, j'en mets au moins 2, et caractères spéciaux, 4 ou 5. Ensuite, on a un dernier réglage, alors qui est beaucoup moins important que les autres, c'est éviter les caractères ambigus. Alors, qu'est-ce qu'on entend par caractère ambigu? C'est les caractères qui se ressemblent, notamment les L minuscules, qui peuvent ressembler aux I majuscules. Les zéros qui peuvent ressembler au O majuscule. Mais nous, ça nous importe peu parce que de toute manière, c'est le gestionnaire de mots de passe qui va s'en souvenir. Donc, vous n'aurez pas besoin de les ressaisir. On va voir ça dans une prochaine vidéo, juste après. Donc, ce réglage-là, il ne sert pas à grand-chose à l'heure actuelle. Alors, une fois que vous avez votre mot de passe, vous faites copier le mot de passe, s'il vous convient, et vous le collez sur la page de création de votre compte. Vous faites inscrivez-vous, en l'occurrence là c'est écrit vérifier l'adresse mail, et vous allez voir que dans mon navigateur il y a un bandeau Bitwarden pour enregistrer mon mot de passe. Donc oui, je veux enregistrer, ça m'évite de ressaisir manuellement les informations. Le seul défaut, c'est qu'il faut modifier. On va retourner sur l'extension, vous voyez que sur le nom de ma paire d'identifiants, il met l'adresse internet du site Amazon.fr. Sauf que quand on a plusieurs comptes sur le même site, ça devient compliqué à les distinguer. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans ma rubrique Mon coffre. Je vais aller sur Amazon.fr, celui qu'on vient juste d'enregistrer. Et en fait, ce compte-là, je vais les modifier en haut à droite, le petit bouton modifier. Et au lieu de mettre l'adresse internet, je vais remettre Amazon. Et en fait, ça va être le compte MESX sur Amazon. Je fais enregistrer. Donc je reviens sur la fiche de renseignement de mon mot de passe. Je fais fermer pour revenir à mon coffre-fort. Et voilà, 3 comptes Amazon différents. Je peux voir que celui-ci c'est pour ma marque MESX, un pour mon privé et un pour mon professionnel entreprise. Comme ça, je peux distinguer les 3 différemment. Donc ce sera tout pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, me dire comment vous l'avez trouvé. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.